Salut tout le monde, nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode 9 de la bourse. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci de ton soutien. Là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer un ordre de bourse. Donc, pour passer un ordre de bourse, déjà, il faut avoir un compte spécifique. Donc, il y en a plusieurs types. Il y en a trois, on va dire. Il y a le compte titre ordinaire, le plan d'épargne action et le plan d'épargne action petites et moyennes entreprises, donc ce qu'on appelle plus communément PEA, PME. Le compte titre ordinaire, c'est lorsque vous y souscrivez, vous pouvez faire en gros ce que vous voulez. Vous pouvez acheter n'importe quelle action ou d'autres produits financiers sans problème. J'y reviendrai plus tard. Le plan d'épargne action, c'est un plan qui a été créé par l'État avec un avantage fiscal. Et donc, vous pouvez mettre seulement 150 000 euros d'apport, alors que le compte titre ordinaire, il n'y a pas de limite de dépôt. Le PEA-PME, c'est comme le plan d'épargne action, sauf qu'il est réservé uniquement à certaines actions qui sont considérées comme éligibles au PEA-PME, qui sont considérées comme des petites et moyennes entreprises. Donc celui-là, on peut acheter que des actions, entre guillemets, concernant les petites capitalisations, c'est pour les aider. Donc, c'est pour donner un coup de pouce à ces petites sociétés, entre guillemets. Et donc, là aussi, il y a un plafond, c'est 75 000 euros d'apport maximum. Donc, lorsque vous ouvrez un PEA et un PEA-PME, la limite totale d'apport possible, elle est de 225 000 euros. Donc, c'est surtout le PEA qu'on va retenir, qui est de 150 000 euros d'apport. C'est quoi l'avantage fiscal d'un PEA, d'un plan d'épargne action? C'est lorsque vous y souscrivez, lorsque vous mettez de l'argent dessus, lorsque vous achetez des actions notamment dessus, eh bien, et que vous ne touchez pas à cette épargne, même si vous n'avez pas d'acheter l'action dessus, même juste si ce sont que des espèces, dès lors que vous mettez de l'argent, dès lors que vous ouvrez un PEA, mettez même 10 euros dessus, eh ben, il faut les laisser au moins 5 ans. Si vous retirez l'argent que vous avez mis sur ce PEA, eh ben, ça va clôturer automatiquement le PEA si ça a été fait avant 5 ans. Et s'il y a eu des bénéfices, des gains obtenus sur ce compte plan d'épargne action. Si vous les retirez avant 5 ans, eh ben, vous serez taxé à hauteur de 30%, comme un compte titre ordinaire. Et l'avantage du PEA, c'est de les laisser au moins 5 ans, comme ça, si vous retirez vos gains après 5 ans, bien sûr, il faut en avoir des gains, hein, donc ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je vous explique un peu comment fonctionne la bourse et comment acheter les actions. Si vous obtenez des gains après 5 ans et que vous décidez de retirer une partie de vos gains, et là, vous serez taxé à uniquement 12,8%. Donc, vous serez exonéré euh, des, euh, des impôts. Vous aurez seulement les prélèvements sociaux. Donc voilà pour le PEA. Donc comment passer un ordre de bourse? Donc il faut obtenir un compte titre, un PEA ou un PEA PME. Comment faire cela? Bah, soit auprès de votre banque habituelle, hein, par exemple BNP, Crédit Agricole, Société Générale, etc. Donc là, vous les contactez, vous dites que vous voulez ouvrir un compte PEA, par exemple. Et donc, ils vont vous demander des documents administratifs, notamment votre pièce d'identité, tout ça. Et ils vont vous demander combien vous voulez mettre sur ce compte. Ou vous pouvez souscrire à des banques en ligne, donc c'est un peu la mode du moment. Donc il y a Bourse Direct, c'est là où je suis, Bourse Direct, il y a aussi Fortuneo et Boursorama, ce sont les trois plus connus. Il y en a d'autres, hein, il y a Trade Republic, Desgiro, etc. Mais voilà, Bourse Direct, Fortuneo, Boursorama sont les plus connus, on va dire, en France. Et moi, pour ma part, je suis chez Bourse Direct, je vous ai mis mon code parrainage en description. Voilà, ce code parrainage, bah, celui qui s'abonne avec mon code parrainage, eh ben, il bénéficiera de 50 euros sur son compte PEA ou CTO. Une fois que vous avez créé ce compte, tout simplement, donc je vous dis, ça prend à peu près 3 semaines hein, dès lors que vous lancez la démarche, le temps de vérifier votre identité, etc., que tout soit OK avec la banque. Ah oui, j'ai oublié une chose. Pourquoi les gens priorisent les banques en ligne pour PEA et compte titre? Tout simplement parce qu'il y a moins de frais. Il n'y a pas de frais de garde, les frais de courtage sont plutôt avantageux. Voilà, donc je ne veux pas faire la promotion de toutes ces banques, mais sachez qu'il y a des avantages à souscrire à une banque en ligne pour euh, participer à la bourse. Une fois que votre compte titre ordinaire ou votre PEA est créé,
vous avez mis de l'argent, donc jusque-là c'est comme un compte courant, entre guillemets. Et donc, quand la plateforme de bourse ouvre, donc par exemple Euronext à Paris, la bourse de Paris ouvre, donc je vous dis c'est du lundi au vendredi de 9 heures à 17h30, heure de Paris. Donc c'est fermé la nuit, c'est fermé les week-ends. Donc vous pouvez choisir une action, par exemple vous prenez une action du CAC 40, allez au hasard Stellantis. Stellantis, donc Stellantis elle est aux alentours de 20 euros actuellement. Et donc vous pouvez donc vous cliquez sur l'application Stellantis, vous tapez Stellantis dans votre barre de recherche de l'application de votre banque ou de votre courtier. Et donc ça va vous marquer Stellantis avec son code ISIN, le code ISIN, donc c'est c'est la référence pour retrouver, c'est un peu comme son code barre si vous voulez. Et donc, ça va vous afficher donc, le cours de l'action, aux alentours de 20 euros actuellement, et ça va vous proposer un bouton acheter ou un bouton vendre. Donc, vous, tout simplement, vous cliquez sur acheter, et ensuite, ça va vous proposer différents types d'ordres. Et donc, il faudra spécifier, donc d'abord, il faudra choisir le compte, si vous voulez, si vous avez plusieurs comptes PEA, PME ou compte titre, donc il faudra bien spécifier le type de compte sur lequel vous voulez faire passer cet ordre. Donc, ici, donc le PEA, par exemple. Ensuite, ils vont vous demander le type d'ordre. Donc le type d'ordre, c'est soit au marché, soit à ordre limité. Il y en a d'autres, il y a des seuils de déclenchement, mais je vais vous donner au plus simple. Au marché, ça veut dire qu'entre guillemets, vous vous en fichez à peu près du prix de l'action, vous en voulez. Et donc, par exemple, vous voulez mettre, je dis une bêtise, 500 euros sur Stellantis. Donc si c'est à peu près à 20 euros, donc ça va vous donner 25 actions. Vous allez marquer 25 actions et vous allez cocher par exemple ordre au marché. Donc ça, généralement, les gens le font euh, avant l'ouverture pour être sûr d'avoir leur action. Parce que ils ont tellement, enfin, ils s'en fichent un peu de la variation parce qu'elle va être, on va dire, plutôt faible. La volatilité, elle va être plutôt faible sur ce genre de valeur. Et ben, ils s'en fichent qu'ils la payent 20 euros, 20,1 euros, 20,2 euros du moment qu'ils aient leurs 25 actions. Et donc, ils vont être prioritaires ceux qui ont passé l'ordre au marché parce qu'ils achètent à tout prix entre guillemets, donc d'accord. C'est pareil pour ceux qui vendent, hein. Et donc ensuite ça va vous faire un récapitulatif de votre ordre avec les frais associés, donc à savoir les frais de courtage de votre courtier et d'éventuelles taxes, taxes sur transactions financières par exemple. Et à la fin, donc ça va vous demander si vous voulez bien confirmer cet ordre, s'il est bien correct, et vous tout simplement valider. Nous sur Brosse Direct, il faut glisser comme ça pour confirmer l'ordre. Donc là, l'ordre il est enregistré. Ça ne veut pas dire qu'il va être fait automatiquement. Il va être enregistré. Et au moment où il pourra être exécuté, il sera exécuté par Euronext et par votre plateforme de courtage. Il y a un deuxième ordre possible, donc moi c'est celui que j'utilise le plus souvent et je pense que c'est celui qu'il faut utiliser en priorité, c'est passer un ordre à seuil limité, donc avec une valeur limitée, donc avec un seuil limite, c'est-à-dire que par exemple l'action Stellantis elle a 20 euros et vous voulez l'acheter à 19,5 euros, 19,50 euros. Donc vous mettez la limite 19,5, vous mettez le nombre d'actions et donc vous savez exactement ce que vous allez dépenser euh, comme argent sur ces actions-là. Il n'y aura pas de surprise. L'ordre ne sera effectué que si la valeur elle touche 19,5 et s'il y a assez de vendeurs pour vous vendre les actions que vous souhaitez. Parce que si vous achetez une action, pas de problème, ça va se vendre. Par contre, si vous voulez 100 000 actions Stellantis, eh ben, pas sûr qu'en face, il y ait quelqu'un qui puisse vous vendre, un ou plusieurs vendeurs qui puissent vous vendre 100 actions, 100 000 actions. Donc voilà. Donc voilà pour ordre marché, ordre à seuil limité, avec une valeur limitée que vous avez bien définie au préalable. Et pour vendre, pour passer un ordre de vente, c'est la même chose. Vous précisez soit au marché, donc vous en fichez de la valeur à laquelle vous voulez vendre à tout prix, ou vous passez un ordre de vente, par exemple, vous avez acheté à 20 euros Stellantis et vous voulez qu'elle soit vendue pas en dessous de 22 euros, donc ça vous fait plus 10% de plus-value, et ben vous mettez que vous voulez la vendre à 22 euros et pas moins, et donc elle se vendra pas tant que ça n'aura pas atteint le cours, la valeur de 22 euros. Bien sûr, il faudra préciser une date d'échéance, parce que vous pouvez, automatiquement ça se met le jour même, donc ça veut dire que là, par exemple, on est le 10 mai 2024, même le 16 mai 2024, excusez-moi. Et en fait, en pratique,
ben, du coup, l'ordre va s'arrêter automatiquement le 16 mai. Par contre, si vous voulez vraiment cette action, et ben, vous pouvez vous laisser un peu de souplesse et vous mettez par exemple jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'à la fin de l'année pour certains ordres particuliers. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as tout compris ou pas, si tu as des questions, si tu aimes mon contenu, enfin, dis-moi ce qui te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Encore une fois, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout. Donc, cliquez en bas à droite, là, de la description. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!